Et voici donc notre dernier exemple, c'est l'atome d'oxygène. Donc l'oxygène a pour nombre Z 8 et a pour écriture condensée de la répartition électronique K2 L6. Et donc ici, on a affaire à un atome qui est neutre mais qui n'est pas stable. Pour se stabiliser, il devra avoir la même répartition électronique que le gaz rare qui lui est le plus proche. Et donc ici, on voit que le gaz rare qui lui est le plus proche, c'est bien le néon. Alors ici, nous voyons que l'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe. Pour devenir stable, il doit acquérir une répartition électronique avec 8 électrons sur sa couche externe. Donc, on peut dire que l'oxygène va capter cette fois-ci. Donc, O plus 2 électrons, donc il va capter 2 électrons, et de ce fait, il va devenir chargé négativement 2 fois. Alors ici, on peut écrire le bilan de charge. Nous avons donc un nombre de protons qui nous est donné par le nombre Z. Donc on peut dire que nous avons 8 protons. Et au niveau des électrons, on en a 8 plus 2. Donc puisque l'oxygène a capté 2 électrons, pour devenir O2-. Et donc on a 10 électrons. Et donc le bilan de charge est de -2. -2. C'est la charge qui est reprise ici au niveau de notre ion. Et sous cette forme-ci, O2-, on peut dire que l'oxygène s'est stabilisé puisque sa répartition électronique est de K2L8 et qu'elle est la même que le gaz noble qui lui est le plus proche. Quand cet ion-ci, l'oxygène O2-, a atteint une stabilité, il n'est plus neutre, il est chargé négativement 2 fois. On peut donc considérer que les atomes du tableau périodique des éléments, en devenant des ions, vont acquérir une stabilité qui est la même que celle des gaz nobles les plus proches. Si l'hélium est le gaz noble le plus proche, l'atome va répondre à une règle dite du duet, c'est-à-dire avoir 2 électrons sur sa couche externe comme l'hélium. Par contre, si on a d'autres atomes comme le magnésium ou l'oxygène, eux vont acquérir la structure électronique du gaz rare qui lui est le plus proche, mais cette fois-ci avec 8 électrons sur leur couche externe, ce qui fait qu'ils répondent à une règle qu'on appelle la règle de l'octet. Donc l'octet, c'est-à-dire avoir une stabilité au niveau de la répartition électronique qui ressemble à un gaz noble qui a, lui, 8 électrons sur sa couche externe. Un ion est donc un atome qui a perdu ou capté un ou plusieurs électrons périphériques. Par rapport à l'atome de départ, l'ion a le même nombre de protons et de neutrons, mais un nombre d'électrons qui est différent en fonction de s'il a donné des électrons ou s'il a capté des électrons. Un atome qui va donner des électrons va devenir chargé positivement et un atome qui va capter des électrons va devenir chargé négativement. Les ions qui sont chargés positivement se nomment les cations et les ions qui sont chargés négativement sont nommés les anions. Et pour terminer la vidéo, nous allons parler de la notion d'élément chimique, puisque durant la vidéo, je parle d'atomes, d'ions, d'éléments chimiques, et ça peut ne pas être clair pour tout le monde. Alors, un élément chimique, c'est quoi? Un élément chimique peut être soit atomique, soit ionique. Autrement dit, ça peut être soit un atome, comme si je prends l'exemple du chlore, Cl,
et ça peut être aussi un ion, Cl-. Les deux sont le même élément chimique. Pourquoi? Parce que le nombre Z ne change pas. Pour le chlore, ça sera 17, et pour Cl-, ça sera toujours 17. Autrement dit, que ce soit pour un élément sous forme atomique ou ionique, on aura toujours le même nombre Z. On aura toujours le même nombre de protons dans le noyau et on aura toujours le même nombre de neutrons dans le noyau. Par contre, la seule chose qui va les différencier, c'est le fait qu'ils n'aient pas le même nombre d'électrons sur la couche externe. Ici, au niveau du chlore, on a un atome qui est neutre et pas stable. Au niveau de l'ion, de l'anion chlore, puisqu'il est chargé négativement, c'est un anion, nous avons un élément qui est stable mais qui n'est pas neutre. Ils ont exactement le même nombre de protons et de neutrons, mais diffèrent par rapport au nombre d'électrons qui se trouvent au niveau de leur couche périphérique ou leur couche de valence. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.